Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et fin de notre livre Au-delà de la peur, les clés de la sagesse Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce sera peut-être un chapitre un peu plus long, il reste plus qu'un seul chapitre, mais je vais tout faire en une vidéo. Je verrai bien le temps que ça prend. En attendant, n'hésitez pas à me redire en commentaire le prochain livre que vous aimeriez que je lise. Et si vous voulez des livres spécifiques, je le dis pas souvent, mais dans la description, il y a des liens pour des écoutes professionnelles, des livres professionnels via Audible. Il y a un mois gratuit avec le lien en bas. Et en bas, dans la description, moi là, je suis qu'un petit amateur, mais vous pouvez avoir vraiment une quantité de livres et une lecture bien plus qualitative que celle-ci dans les liens dans la description. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit. Et puis, écoutez, on va commencer cette dernière vidéo, cette dernière ligne droite de ce livre par le chapitre 11 qui s'intitule La voix du Nagual dans le monde. La maîtrise de la connaissance secrète ouvre en nous un canal pour l'énergie du Nagual, esprit vivant habitant une étendue infinie dans tout l'univers. L'énergie du Nagual accroît la conscience et l'intention d'un maître de la connaissance secrète à un tel degré qu'il peut se libérer du rêve de l'enfer qui domine le monde et se remplir d'énergie d'amour. Pendant qu'il apprend les différentes maîtrises Toltec, le guerrier spirituel peut se sentir seul sur le chemin de l'évolution personnelle qu'il poursuit grâce à sa propre discipline. On pourrait donc croire que le seul bénéficiaire d'un tel engagement est le futur maître individuel. En réalité, ce n'est pas le cas. Une fois qu'un être s'est libéré de l'attention première pour atteindre un état d'amour, il peut alors servir dans le monde comme agent de transformation. Le maître peut apprendre à autrui à suivre le même chemin simplement en vivant dans cet état d'amour. Un agent de transformation a le devoir d'accomplir une mission, celle du Nagual est de pratiquer toutes les maîtrises acquises au cours de son apprentissage et de partager sa sagesse avec autrui. Comme le levain dans la pièce à pain, les maîtres Nagual vont favoriser la grande transition qui se déroule sur Terre aujourd'hui afin de passer du niveau de chaos actuel à un nouvel état de paix, de créativité. Après avoir obtenu son diplôme de médecin, Miguel, rappelons-le, passa une année de son temps dans une clinique dans le désert. Alors qu'il était là-bas, il commença à étudier l'art du Nagual avec un instructeur désincarné que lui avait envoyé son grand-père. Ce vieux sage mit Miguel face à ses peurs à travers de nombreuses rencontres effrayantes. À partir de ces expériences-là, Miguel commença par enseigner d'une façon qui diffère de celle qu'il a adoptée aujourd'hui. Au cours de ses premières années d'enseignement, il exposait ses apprentis à des situations dangereuses ou terrifiantes. Puis, Sarita enseigna à Miguel à exprimer un amour inconditionnel et il réalisa que l'amour est bien plus efficace que la peur pour parvenir à la maîtrise spirituelle. La pratique de l'inventaire est la discipline de base de l'approche qu'utilise Miguel pour faire du cauchemar actuel le rêve du paradis sur Terre. L'inventaire est le moyen d'identifier ses peurs sans avoir à affronter des situations inquiétantes. C'est une quête solitaire. On peut y consacrer le temps que l'on veut et le récupérer autant de fois que nécessaire. Il peut même se dérouler en rêve. Rêver est notre fonction en tant qu'humain. Nous rêvons donc jour et nuit. Mais tout l'intérêt de l'entraînement Toltec est de pouvoir apprendre à changer son rêve. Voici comment Miguel dit à ses apprentis de se préparer au sommeil. 1. Lorsque vous vous endormez, restez conscient afin de pouvoir contrôler votre rêve. 2. Exercez-vous au rêve de pouvoir qui consiste à modifier le rêve que vous faites. Vous deviendrez ainsi conscient d'être à la fois le rêve et le rêveur. 3. Observez la différence entre votre corps de rêve et votre corps ordinaire. 4. Commencez à créer un rêve de paradis. Des démons essaieront de vous en empêcher, mais rappelez-vous que c'est votre rêve que vous vivez et créez donc le rêve le plus merveilleux possible. 5. Lorsque vous atteignez la félicité, vous devenez le Dieu de l'amour pur. Grâce à l'amour, vous serez unis à Dieu. Les étudiants de Miguel l'assistent ensuite dans l'enseignement. Cynthia est désormais une Nagual qui pratique les maîtrises Toltec. Elle en énumère 4, plutôt que les 3 habituelles. La quatrième, selon elle, est la maîtrise du rêve. Cynthia écrit ceci.
L'objectif de Miguel est d'aider le plus grand nombre possible d'êtres humains à exprimer tout leur potentiel, à atteindre leur illumination, afin qu'ils puissent manifester leur pouvoir pour créer un monde intérieur et extérieur d'harmonie et d'équilibre, tout en gardant le style de vie de leur choix. Cynthia dit que son apprentissage auprès de Miguel a transformé sa vie. Comme Miguel et quelques autres, je me suis consacré à faire connaître ses enseignements. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les humains doivent évoluer. Lorsqu'on réalise sa nature infinie, on en ressent une satisfaction qui nous permet d'avoir la vision du paradis sur Terre. Miguel, quelques autres étudiants et moi-même avons décidé d'unir nos forces pour créer ce nouveau rêve du paradis, tant pour nous-mêmes que pour quiconque qui y est prêt. Dans ses écrits, Cynthia offre une bonne compréhension de ce que sont les diverses maîtrises. À propos de la maîtrise de la conscience, elle écrit ceci. À mesure que nous évoluons, l'énergie éthérique que nous créons reflète des propriétés toujours plus subtiles et plus diversifiées de l'énergie spirituelle. Quand on tombe par énergie spirituelle, c'est l'énergie indifférenciée dans laquelle nous percevons l'unité de tout ce qui nous entoure. Quand on fait l'expérience de l'esprit, on connaît l'amour divin, l'extase ou encore la liberté infinie. Cette maîtrise nous donne le choix de nous libérer de tout ce qui nous limite. À propos de la maîtrise de la traque, Cynthia explique qu'elle constitue la base du mode de vie du guerrier spirituel. On se met à surveiller ses pensées, ses paroles, ses actes afin de voir comment et pourquoi on se limite, on souffre et l'on est malheureux. Cynthia explique qu'avec la maîtrise du rêve, on acquiert le contrôle de l'énergie qui permet de rêver la réalité fixe, jour après jour. Dès que l'on se met à utiliser l'énergie éthérique à disposition, il n'y a plus de limite à notre exploration des autres réalités, grâce à ce que l'on appelle le voyage astral ou éthérique. Lorsqu'on capte l'énergie éthérique, on perçoit que la part de la réalité totale des êtres qui nous entourent est bien plus grande que leur seule réalité physique. La maîtrise de l'intention, selon Cynthia, est la maîtrise ultime, c'est la maîtrise de la totalité de l'être. Le présent ouvrage est un outil destiné à faire connaître au plus grand nombre la possibilité de créer un nouveau rêve. Dans le monde entier, il y a d'autres traditions et d'autres maîtres qui font le même travail que Miguel. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes auront accepté ce changement de point de vue qui permet d'être libre de toute culpabilité, du jugement, des soucis et du malheur, toute la Terre en sera plus équilibrée. Les nouvelles vibrations que la Terre émettra influenceront la vibration de la lumière solaire qui, à son tour, affectera le reste de l'univers. Tout changement commence par une seule personne. Peut-être êtes-vous la personne supplémentaire qu'il faut pour accélérer notre évolution collective vers la paix sur Terre. Miguel recommande à ses apprentis de commencer par prendre des étudiants pour leur enseigner l'art de la traque et les emmener à Teotihuacan. Ainsi, Miguel amplifie les effets de son enseignement. Certains enseignements clés progressent de plus en plus dans la psyché des étudiants en chamanisme. C'est précisément pour cette époque de l'histoire que le chamanisme a survécu de manière à ce que des maîtres comme Miguel puissent favoriser le changement de conscience globale qui est en cours. De plus, l'une des plus importantes contributions qu'a fait Miguel en tant que Nagual est le lien qu'il a établi entre la sagesse toltèque et d'autres traditions spirituelles, en particulier le bouddhisme et le christianisme. L'histoire du Bouddha selon Miguel. L'histoire du Bouddha est similaire à celle de Jésus. Bouddha naquit sous le nom de Siddhartha, S-I-D-D-H-A-R-T-H-A. C'était un prince destiné à devenir roi et à conquérir toute l'Inde. À sa naissance, des astrologues prédirent qu'il serait soit le plus grand de tous les rois, soit un ascète qui se rendrait en enfer et en ramènerait les secrets afin de les enseigner au monde entier. Le père de Siddhartha essaya de le protéger. Il créa un monde magnifique à son attention. Il fit en sorte qu'il se marie très jeune et qu'il ait un enfant. Il voulait le forcer à rester humain, mais il ne parvint pas à empêcher Siddhartha d'accomplir son destin. Celui-ci était fort, jeune et puissant. Il quitta sa prison dorée et se rendit dans un village où il vit de la souffrance. Il revint et demanda à son père « Pourquoi m'as-tu menti ?» Son père lui répondit « Je ne voulais pas que tu souffres. » Siddhartha ressentait la compassion et la culpabilité. « Il faut que je sache ce que les hommes ressentent, » se dit-il. Il voulait savoir ce que signifiait vraiment le fait d'être humain. C'est ce qui le conduisit en enfer.
Comme il jugeait son père et les autres, il ressentait le besoin d'être puni. Il devint donc ascète et se mit à demander la charité. Il était si rempli de compassion que tous les autres mendiants se joignirent à lui. Il leur donnait de l'espoir. Puis il prit conscience qu'il les conduisait dans la mauvaise direction. Il se remit donc à manger et reprit des forces. Les autres se sentirent alors trahis. Il se retira donc seul dans la jungle et trouva l'un des arbres les plus sages qui ait jamais vécu. Celui-ci avait plus de 1000 ans. Il étudia cet arbre et en perçut l'esprit. Il découvrit alors que la lumière est vraiment la connaissance. Il connut l'extase, puis il devint le Bouddha. Il entra en transe et absorba la connaissance de l'arbre. L'esprit des arbres est proche de celui des humains. Cet arbre devint donc le guide du Bouddha. Bouddha vit que la réalité n'est qu'un rêve et que ce rêve est vivant. Dans ce rêve se trouvent aussi des dieux qui le dirigent. Bouddha vit toute l'évolution humaine. Il vit qu'il était presque impossible d'essayer de s'échapper de ce rêve. Pour les dieux, c'est encore plus difficile de changer le rêve que pour les humains. Les dieux contrôlent donc les humains et les maintiennent dans ce cauchemar. Ce sont les dieux de la peur qui ont créé le mal. Bouddha vit que le fait de sortir du rêve revint à devenir de la lumière, à devenir Dieu. Il déclara que notre destin est d'atteindre la transcendance. Bouddha fut confronté à un choix. Il pouvait soit être la lumière, être Dieu et s'élever, soit revenir dans le monde et partager sa vision. Or, sa compassion était telle qu'il décida de revenir dans le monde. Et c'est alors que le rêve l'attaqua, tout comme Jésus fut tenté par la sexualité. Bouddha vit le monde entier armé d'arcs et lui tirant des flèches. Ces flèches symbolisaient la critique et les rumeurs à son propos, mais ces flèches se changèrent en fleurs. Et tout cela se produisit 500 ans avant l'avènement du Christ. Dans l'état de Oaxaca, au Mexique, il existe un arbre immense et célèbre appelé Thulé. T-U-L-E. C'est l'arbre le plus sage que j'ai jamais vu. Il possède l'énergie du Père. Vous pouvez en ressentir l'amour. Peu d'oiseaux s'y posent et ils sont généralement silencieux. À côté du Thulé se trouve un autre arbre, plus petit, qui est féminin. Il possède l'énergie de la mer. Son feuillage abrite de nombreux oiseaux. Lorsque les gens font le tour de Thulé, ils se retrouvent à un moment donné face à cet arbre. Celui-ci les soulève et fait décoller leurs pieds. Le Thulé est un gourou ou un sage parmi les arbres. C'est le gardien de la connaissance secrète. La vision du Christ de Miguel. Quand Miguel était apprenti auprès de Sarita, il lui arrivait de rester en transe durant des heures. Au nombre des visions qu'il eut à des occasions figure celle de la vie de Jésus, qu'il vit comme s'il était le témoin. Pour qu'un tel phénomène se produise, il lui fallait s'harmoniser avec la vibration énergétique de Jésus, de façon à pouvoir ensuite en vivre l'histoire sur le plan émotionnel. Le Jésus que j'ai découvert dans mes méditations différait à près de 90% de celui qui m'avait été présenté par l'Église. Je suis en désaccord avec les 1500 dernières années du christianisme. Le christianisme originel remonte à l'époque où Jésus était incarné. Il enseignait un mode de vie pareil à celui des Toltecs. Jésus nous a légué d'immenses présents. Il nous a donné le pardon. Le pardon était sa façon à lui de nettoyer le poison mental comme nous le faisons avec l'inventaire. Le pardon est le seul moyen de guérir les racines de tout le poison émotionnel qui est en nous. Imaginez le cas suivant. Un homme divorcé et en colère va chez un thérapeute. Celui-ci lui dit « Exprimez vos émotions, piquez une bonne colère d'une demi-heure ». Au début, le patient se sent bien, mais alors qu'il se dirige vers sa voiture, il voit son ex-femme et toute sa jalousie et sa colère remontent à la surface. Le pardon est un acte d'amour envers soi. Il vous faut pardonner à votre ex-conjoint de façon à ne plus vous sentir mal quand vous entendez son nom ou lorsque vous le croisez. Une fois que vous aurez pardonné, il vous restera des cicatrices, mais plus aucune plaie ouverte. Le pardon est un don immense que Jésus nous a fait. À l'époque de Jésus, toute la culture était centrée sur les reproches et la culpabilité. La religion juive était encore barbare. Au temple, il fallait offrir des sacrifices d'animaux à un Dieu assoiffé de sang. Dans la Bible, Moïse décrit comment faire un sacrifice, comment répandre le sang dans le tabernacle et comment consumer ce sacrifice. C'était fanatique, et les gens suivaient la lettre et non pas l'esprit de la loi. Ils croyaient en un Dieu qui juge. Jésus était en conflit avec cette religion qui prêchait la crainte d'un Dieu jaloux qui punit. Il vivait dans l'amour. C'est cela le plus précieux des dons qu'il a fait au monde. Il ne disait pas « œil pour œil », mais
Aime ton prochain comme toi-même. Il n'était pas facile pour Jésus de transmettre sa connaissance à ceux qui ne voulaient pas l'entendre, alors il parlait en paraboles. Il incitait ses auditeurs à comprendre par amour. Tandis qu'il parlait, ceux-ci étaient presque en transe et il partageait avec lui sa connaissance secrète de l'amour inconditionnel. Jésus était vraiment un roi de la dynastie de David. Les Romains avaient mis en place un faux roi. Les tenants de la maison de David s'attendaient donc à ce qu'un Messie les aide à retrouver leur royaume. Le vrai père de Jésus était un zélote, un guerrier rebelle au nom de Judas. Il s'efforça de renverser les Romains, mais il échoua et fut tué. Quand il mourut, il ne savait pas que Marie était enceinte. Elle n'était encore qu'une adolescente. Les membres de la maison de David attendaient d'elle qu'elle leur donne un fils pour prolonger leur lignée. Ils lui choisissent donc un mari qui ferait office de père pour l'enfant. Joseph était un prêtre du temple et un précepteur. Il avait près de 80 ans. Marie l'épousa et Jésus bénéficia de l'instruction spirituelle dont il avait besoin quand Joseph l'emmena en Égypte durant son jeune âge. Mais la communauté davidienne ne s'attendait pas à ce que Jésus refuse d'être roi. Jésus se joignit aux Esséniens, mais il possédait déjà la connaissance secrète et était plus libéral qu'eux. Les Esséniens attendaient la fin du monde à tout moment. Ils s'efforçaient de rester purs afin d'être prêts pour la venue du maître de justice. Jésus leur dit : « Je suis le maître de justice, mais ce n'est pas la fin du monde. » Alors les Esséniens l'expulsèrent de leur communauté ainsi que Jean-Baptiste. Deux influences s'exerçaient sur Jésus. L'une lui disait d'être roi, l'autre de changer les croyances de sa communauté. Dans le temple, les Juifs adoraient une force qui n'était pas Dieu, et Jésus représentait un danger pour les pharisiens qui voyaient en lui le Messie possible, tout en le niant. Jésus prit une direction qui n'était pas celle que ses disciples attendaient. Il choisit de ne pas être roi, mais de professer l'amour, le pardon et la vérité. Puis son image changea et beaucoup le virent dès lors comme un prophète. Jésus se mit à penser qu'il était le Fils de Dieu, mais pas son Fils unique. Bien qu'Israël fût déjà monothéiste, d'autres pays à cette époque, comme Rome, l'Égypte et la Grèce, croyaient encore à des demi-dieux. Et César, par exemple, s'était proclamé Dieu. Il n'était donc pas étrange que Jésus lui-même se présentât comme le Fils de Dieu. Il disait que nous étions tous les enfants de Dieu et que Dieu était amour et pardon, et non pas un Dieu qu'il fallait craindre. À l'époque, les gens croyaient que Dieu était lointain et distant. Jésus disait : « Je suis le Fils de l'homme, vous êtes mes frères, Dieu est notre Père. Mon Père ne veut pas de sacrifice. » Les gens l'aimaient et le suivaient. Les idées qu'il professait menaçaient le temple, de sorte que les chefs du temple voulaient s'en débarrasser, même si certains d'entre eux l'appréciaient. Ceux-là savaient qu'avec Jésus, ils seraient libres. Il y eut donc de nombreuses rencontres au temple. Jésus parlait de la venue du paradis sur terre. « Mon royaume n'est pas ce monde, c'est un lieu d'amour où tout le monde est roi, disait-il. Ses apôtres se réjouissaient de sa venue à Jérusalem. Ils pensaient qu'il serait victorieux et que Jésus se proclamerait roi. Les tenants du temple s'attendaient eux aussi à ce qu'il agisse ainsi. Et s'il le faisait, les pharisiens ne pourraient plus rien faire pour l'arrêter. Ils invitèrent donc Jésus à se présenter devant le Sanhédrin, la plus haute instance judiciaire et ecclésiastique de la nation, composée de 70 membres. Mais Jésus répondit : « Non, je ne serai pas roi, ne me tentez pas. » Et il prédit que la foule le tuerait. Tel était son destin. La résurrection est un autre don que nous fit Jésus. C'est le réveil du rêve. La résurrection est le phénomène inverse de celui au cours duquel Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La communion est une tradition ancienne qui avait débuté en Égypte. À l'origine, l'eau de la communion représenterait Ra, le dieu soleil, ou Horus, qui est semblable à Jésus. Le vin représentait le sang sacré ou encore le rayon de lumière spécifique qui a créé les humains. Le pain et le vin étaient utilisés dans les rituels égyptiens de la même façon que dans l'office chrétien. Jésus a initié une nouvelle alliance entre l'homme et Dieu. Malgré toute la corruption qu'a subie son enseignement, cette alliance est toujours en vigueur. À l'époque actuelle, celle du 6e soleil est celle qu'a prophétisé Jésus. Tous les événements qui se produisent sur la planète sont inséparables les uns des autres. Tous les humains ne représentent qu'un seul organe. Ce qui s'est passé à Jérusalem s'est aussi produit à Teotihuacan. Jésus était aussi Quetzalcoatl. Tous les avatars expriment un message d'amour et de pardon, mais Jésus a prouvé la validité de ces notions par ses actes.
Pour moi, le fait qu'il ait justement prouvé cela dans ses actes est de la plus haute importance. Jésus nous a appris à mourir comme des guerriers car, même en étant humilié et meurtri, il n'a pas cédé à la haine. Il n'était animé d'aucun esprit de revanche. Il a continué d'aimer tout le monde. Cette composante de l'histoire de Jésus me pousse à le considérer comme l'humain le plus extraordinaire qui ait jamais vécu. Le plus grand enseignement de Jésus est son amour infaillible. Après la mort de Jésus, ses disciples ont suivi deux directions. Un premier groupe le considérait comme le Messie, comme un roi, et souhaitait préserver sa lignée. L'épouse et le fils de Jésus furent donc conduits en France, puis en Angleterre. L'histoire du Saint Graal est le prolongement de celle de la maison de David. Saint Graal signifie sang sacré. Les croisades avaient pour but de restaurer le royaume du Messie. Quant aux sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie et les rosicruciens, les templiers et les cathares, ainsi que les chevaliers de la table ronde d'Arthur, ils étaient tous liés à la maison de David. Les tenants de l'autre groupe, les apôtres, voyaient Jésus comme le Fils de Dieu et ils ont conservé ses enseignements. Bien que persécutés, ils ont fondé cette église. La grande victoire du christianisme advint vers l'an 200, lorsque l'un des Césars romains se déclara être le pape et prit la tête de l'église chrétienne. Il mélangea les idées de Jésus à celles d'un autre mouvement actif à Rome à cette époque, appelé le Soleil victorieux, dont les partisans adoraient un homme venu du soleil qui avait triomphé du mal. C'était aussi un fils de Dieu. Suite à cela, tout le monde fut obligé de devenir chrétien et de soutenir cette religion. Des émissaires furent envoyés pour découvrir tout ce que l'on savait sur Jésus. Ce César n'accepta que 4 versions de la vie de Jésus dont les auteurs furent reconnus comme les évangélistes. Les autres écrits sont dits apocryphes et n'ont jamais été officiellement acceptés. Quant aux anciens dieux, on en fit des saints. Toutes ces données seront bientôt prouvées par les chercheurs. Il y a toujours eu des discordes entre l'Église catholique et les sociétés secrètes comme les Templiers, mais bientôt toute la vérité sera faite et l'image de Jésus changera. Le grand empire s'effondrera quand la papauté prendra fin. On découvrira des ruines dans le sud de la France. De même, on découvrira des messages cachés dans les œuvres de Michel-Ange et Léonard de Vinci, ainsi que chez d'autres artistes. La révélation a déjà commencé. Les sceaux dont parle l'Apocalypse seront brisés. Certains le sont déjà. Le premier d'entre eux est l'enfer. La Bible et la connaissance toltèque secrète. Dans le premier chapitre de l'Évangile, selon saint Jean, Miguel décèle une connaissance ésotérique pure propre à l'école des mystères des chrétiens. Strophe après strophe, chaque énoncé est similaire à la connaissance secrète des Toltèques, tant dans la langue que dans le contenu. Comme le dit Miguel, il n'existe qu'une seule connaissance secrète, laquelle est aujourd'hui révélée dans le monde entier. Ce n'est toutefois pas la première fois qu'elle est ainsi révélée. Ce qui est nouveau, c'est seulement l'interprétation contemporaine qui en est faite de la sagesse ancienne, influencée par les connaissances récentes des érudits et des scientifiques. L'extrait suivant de l'Évangile de saint Jean provient de la traduction de Louis II. 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Puis nous passons à 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habitué parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tout vient de la parole, qui est pareille à l'intention et à la volonté. Tout provient de la lumière est énergie. Dans la tradition toltèque, on dit que l'intention est cette qualité de l'énergie qui permet à toute énergie de se transformer. Toute chose est l'émanation de cet esprit unique, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela signifie la volonté ou l'intention de Dieu.
En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. La vie et la lumière sont exactement la même chose. C'est aussi ce que les Toltecs ont toujours enseigné. Nous ne sommes que la vie. Sans la vie qui est en nous, notre corps pourrirait. La lumière luit dans les ténèbres sont la matière, la lumière œuvre sur la matière, mais celle-ci résiste, elle ne comprend pas la lumière, elle lui résiste, et cette résistance fait croître la matière. La Bible dit que elle n'était pas dans le monde, mais qu'elle est venue dans le monde et que le monde ne l'a pas reconnue. Notre propre corps n'accepte pas notre lumière, notre énergie. Lorsque la Bible dit elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, on peut comparer cela à la vérité toltèque selon laquelle la lumière du divin vient à nous, mais nous y résistons et nous demeurons dans le monde de l'illusion. Qui reçoit la lumière devient l'enfant de Dieu, est à mettre en rapport avec le sens même de Teotihuacan, c'est-à-dire l'endroit où l'on devient Dieu, une transformation qui ne peut advenir que lorsqu'on s'abandonne à la lumière. Miguel interprète d'autres aspects de la Bible, notamment les avertissements d'Armageddon dans l'Apocalypse de Saint Jean qu'il compare à la tradition toltèque. Armageddon, c'est la mort du rêve de la planète. Les destructions provoquées par la nature ou dues à l'homme ne sont pas inévitables. L'éveil de l'humanité peut les empêcher. Miguel pense d'ailleurs que cet éveil progresse rapidement. C'est lorsque le chaos est le plus intense que l'éveil est le plus rapide, dit Miguel. Ce qui se passe dans le monde est tout à fait comparable à ce qui se produit lorsqu'une seule personne s'éveille. Avant que la peine s'installe, il y a aggravation du chaos. Imaginons par exemple que quelqu'un possède un système de croyance comportant l'idée qu'il est normal de souffrir. Autour de lui, les autres souffrent aussi. Puis, à un moment donné, il se réveille et découvre qu'il n'est pas nécessaire de souffrir. Il doit alors faire face au rejet, car il a changé de système de croyance. Quand on est différent, on n'est pas accepté. Être différent est un acte de rébellion. S'avancer vers l'inconnu suscite des réactions en nous et autour de nous. La peur surgit et essaie d'interrompre notre transformation, et c'est là qu'apparaît le chaos. La raison est affaiblie et elle perd ses repères. Puis, la crise s'apaise tant dans l'individu que dans le monde qui l'entoure, et il peut alors être lui-même. Tout d'abord, il commence par y avoir la guerre dans le mental. La victime sabote nos efforts pour changer. Nos croyances sont nos lois. J'ai une apprentie qui a travaillé de nombreuses années auprès de moi. Elle était veuve depuis plusieurs années. Ses croyances lui avaient opposé beaucoup de résistance, mais elle était finalement parvenue à un moment de changement. Elle revint donc là où elle habitait autrefois et fit exhumer la dépouille de son mari pour la faire incinérer. Quand elle dispersa ensuite ses cendres, elle se sentit libre et heureuse, mais sa famille, elle, était surprise et en colère. Ils l'accablèrent de reproches et consultèrent un prêtre. Celui-ci estima qu'elle avait commis une mauvaise action. L'espace d'un instant, elle se vit de nouveau à travers les yeux de son entourage, puis elle lâcha prise et s'en alla, emportant avec elle son bonheur et sa liberté. Tant que les gens n'ont pas trouvé Dieu en eux, ils ont besoin de croire en un Dieu extérieur. Nous sommes tous des magiciens noirs répandant partout du poison émotionnel jusqu'à ce que nous apprenions à devenir des mages blancs. Alors, nous découvrons comment transformer la peur en amour. Une fois qu'une personne s'est transformée, elle ne prend plus les choses personnellement. Jésus et Bouddha sont venus dans le monde et il leur a fallu se transformer pour atteindre l'illumination. Ce faisant, ils ont rendu ce processus accessible à tout le monde. Ils sont nés avec tout leur potentiel, mais ils ont dû descendre en enfer comme tout le monde. Ils ont pleinement embrassé leur humanité. Ils ont vécu des existences normales, dans des circonstances normales pour leur époque, avec un corps, un mental et une âme, mais ils sont redevenus lumière. Au début, on agit d'après la peur, mais dès que l'on en est conscient de ce que l'on fait, la possibilité nous est offerte de nous transformer. Même dans les conditions les plus difficiles, comme les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, des gens ont réussi à changer grâce au désir de se transformer. Au cours des 20 derniers siècles, les chrétiens ont enseigné que chacun de nous est le gardien de son frère. Dans cet idéal élevé, Miguel donne une autre interprétation que celle qui en est habituellement faite, toute empreinte de culpabilité. Être responsable, dit-il, c'est respecter la manière d'être de chacun. Et la meilleure façon de s'aider, c'est d'offrir son amour. Chaque fois que cet amour est reçu, il est efficace. Donc, tout ce que l'on peut faire pour autrui, c'est de l'aimer. On n'est pas responsable de ses actes. Plaindre autrui, se sentir responsable de ce qu'il fait, ce n'est pas efficace. Lorsque le gouvernement donne des subventions aux gens, de sorte qu'ils gagnent plus d'argent en ne travaillant pas qu'en ayant un emploi, il les détruit, il ne les aide pas. Quand les gens ne travaillent pas, il n'y a pas d'action.
Or, il faut de l'action pour qu'une transformation ait lieu. Sans action, les gens s'ennuient. Et l'ennui conduit au crime. Nous sommes là pour produire. La vision toltèque de l'amour. Jésus a enseigné que l'amour est l'essence de la connaissance secrète. Les Toltecs savaient également que plus on s'approche de l'amour, plus on est proche de Dieu. L'amour est l'opposé de la peur. L'amour est ce feu qui ne brûle pas, qui purifie tout ce qu'il touche, tandis que la peur est un feu qui brûle et détruit tout. Il est si difficile d'expliquer par des mots le sens de l'amour. Il est plus facile d'en énumérer les caractéristiques. C'est ainsi que l'on voit que les caractéristiques de l'amour et celles de la peur sont totalement opposées. Imaginons deux voies. L'une est celle de l'amour, l'autre celle de la peur. En les comparant, il est facile de déterminer sur laquelle on se trouve. Miguel enseigne que l'amour pur se compose de 7 caractéristiques. 1. L'amour n'a pas d'attente. La peur est remplie d'attentes. 2. L'amour n'a aucune obligation. La peur est pétrie d'obligations. Lorsqu'on nous agissons par obligation, nos résistances nous font souffrir et lorsqu'on faillit à ces obligations, on se sent coupable. 3. L'amour est respectueux, non seulement d'autrui, mais aussi de soi-même. La peur ne respecte rien, pas même soi-même. Lorsque je m'apitoie sur mon sort, je ne me respecte pas. Quand je m'apitoie sur vous, je vous respecte pas. 4. L'amour est patient. La peur est impatiente. 5. L'amour ne plaint personne. La peur n'est qu'apitoiement, surtout envers soi-même. 6. L'amour est détaché. La peur n'est qu'attachement et crainte de lâcher prise. 7. L'amour est bienveillant. La peur est trop centrée sur elle-même pour être bienveillante. Les relations fondées sur l'amour ne sont jamais brisées par la tentative de contrôler autrui car l'amour inconditionnel ne met aucun fardeau sur l'autre. Fort de ce constat, Miguel évoque la nécessité de revoir l'institution du mariage. Selon lui, le plus grand changement viendra des nouvelles relations qui remplaceront l'institution éculée du mariage telle que nous l'avons connue. Ce vieux système a vécu, alors que ces nouvelles relations fondées sur le respect ne font que commencer. Dans le monde entier aujourd'hui, les relations humaines sont en proie à la confusion parce que nous résistons à ce changement qui aura inévitablement lieu. Le message spécial de Miguel. De nombreuses voix nous invitent à nous éveiller. Les mêmes avertissements se retrouvent dans ces différents messages. On nous dit que nous vivons dans l'illusion, que la Terre est un être vivant qu'il faut protéger pour les générations à venir. Parmi tous ceux qui s'expriment, il y a ceux qui disent à leurs auditeurs quelles personnes ils doivent blâmer pour la misère qui les entoure, leurs parents, l'homme blanc, le gouvernement, les États-Unis, les multinationales. Il y a forcément un coupable. À l'extrême, ces appels à s'éveiller finissent d'ailleurs par donner l'impression que chacun de nous est la victime d'un système corrompu. Ainsi, selon certaines théories, quand on peut attribuer ces traumatismes précoces à tel membre de la famille ou à tel adulte ayant pris soin de soi, on est censé rechercher le souvenir de cet événement, puis en faire remonter la douleur à la surface de la conscience. Puis quoi? Miguel nous apporte un autre message. Éveillez-vous à votre propre responsabilité, dit-il. Ce qui vous arrive dépend de vos propres pensées. Vos actions et vos réactions sont sous votre propre contrôle. Vous n'êtes ni une victime ni un juge, censé accuser autrui. Vous êtes un être spirituel doté de la capacité à transformer le rêve de la planète. Le système toltèque, que Miguel a enrichi de la sagesse révélée qu'il a reçue en transe, est entièrement consacré au perfectionnement individuel. L'un des principes fondamentaux de la sagesse ésotérique est que personne n'a de pouvoir sur l'esprit ou l'âme d'un autre. Est éveillé l'individu qui prend l'entière responsabilité de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. L'éveil dans la voie toltèque peut provoquer de profonds changements dans notre perception du monde. La peur, la culpabilité, les reproches et la honte sont dépassés. Vu d'une telle perspective, le monde se révèle être juste, l'ordre divin règne à tous les niveaux. Le maître de sagesse toltèque transformé n'est pas un être qui plane en se nourrissant de fleurs, de lotus et dont l'attention se limite à la contemplation personnelle. Nous parlons ici d'une maîtrise entièrement réalisée, accompagnée de changements pratiques. Des talents, des capacités et des élans nouveaux jaillissent de la conscience, dynamisés par la passion de la joie en action. Nous naissons tous avec des talents naturels, mais bien souvent, nous étouffons nos désirs afin de gagner notre vie. Les maîtres toltèques, en revanche, découvrent tous qu'ils peuvent gagner leur vie en se consacrant à leurs talents. C'est une question de priorité. Au sommet de la liste se trouve le développement de tout ce qui procure de la joie et qui peut donc donner de l'énergie positive à l'individu et, à travers lui, au monde entier.
Miguel enseigne une forme de spiritualité pratique. Premièrement, chacun doit se prendre en charge, nettoyer le poison émotionnel de son mental, découvrir la source de la joie et s'entraîner à vivre le paradis sur Terre. Cette pratique se compare à de l'art. Miguel dit que tous les Toltecs étaient des artistes. Il les qualifie même d'artistes suprêmes. Donc, vous vivez comme un artiste quand votre vie devient une œuvre d'art, une création consciente et vivante, toujours en évolution. La caractéristique d'un maître toltèque, c'est la maîtrise de soi, c'est d'avoir dépassé ce qui est personnel et régi par l'ego, c'est de se contrôler soi-même et d'être conscient de la puissance de ses paroles, de ses actes et de ses pensées. L'autodiscipline qui découle de la conscience n'empêche pas la spontanéité. Au contraire, celui qui est libre de toute peur réagit de façon spontanée à la vie. Et le but des Toltecs, c'est le bonheur. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de ce chapitre. Finalement, ce ne sera pas le livre complet. J'avais pas vu qu'il y avait un chapitre 12. Il y aura un chapitre 12 du coup à lire. J'ai pu faire cette coupure à 35 minutes de vidéo. Écoutez, c'est pas plus mal, parce que ça aurait fait finalement une bien grosse vidéo. Et ben écoutez, voilà, pour ce qui est de ce chapitre, j'aimerais bien avoir le ressenti de certains qui sont plus pratiquants que d'autres sur la vision qu'il a de Bouddha ou de Jésus. Ça m'intéresse de savoir, on voit un peu la vision de Miguel là-dessus. Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette lecture, c'est que bah, c'est ce que je dis toujours depuis que je lis des livres sur cette chaîne, en tout cas, des livres de développement personnel, même à titre personnel, enfin à titre perso, que je ne lis pas, mais pour vous en tout cas, mais que je lis pour moi, eh bien, en fait, il y a du bon et du mauvais à prendre dans tout. Euh, voilà, et Miguel pourrait dire que on essaie de, pour aller mieux, certaines personnes essaient de fouiller dans leur passé, histoire de faire ressurgir des choses pour ressouffrir et combattre ce truc. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Nous, c'est vrai que je trouve qu'en France, on a un peu les spécialistes pour faire ce genre de choses avec des psychologues, des psychiatres, de chercher le passé. Mais est-ce vraiment bien nécessaire? Vous voyez, chacun a sa vision. Donc, ce que je dis depuis le début, c'est que bah, faut prendre ce qui vous paraît bon. Si ça vous soulage de savoir que quelque chose de passé peut être résolu, bah faites-le. Mais si vous pensez pas que c'est le petit truc qu'il faut faire pour avancer, bah ne le faites pas. Je pense vraiment qu'il faut que chacun, bah, nous sommes déjà tous différents, donc chacun a sa propre façon de réagir, et ce n'est pas pour tout le monde la même technique pour aller mieux. Donc en fait, on aura beau lire des tonnes de livres sur le développement personnel, jamais personne ne dira la même chose, il y a des choses qui vont se recouper peut-être, mais il n'y a pas de vérité absolue en fait. Donc prenez ce qui est bon à prendre pour vous, laissez de côté ce qui est pas bon à prendre pour vous, et pour vous ce sera peut-être une chose, et pour quelqu'un d'autre ce sera une autre. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour moi. Je sais pas ce que vous pensez de ça, redites-moi en commentaire en tout cas, et finalement on se voit la semaine prochaine pour la fin, cette fois-ci je pense, fin et suite de notre livre. Je vous dis à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas, et à très vite.